Bertrand Dekers est de retour. Oh, ça va. Ça va, c'est pas Taylor Swift non plus. Ça va. Merci d'être là, Bertrand Dekers, et merci pour tout ce que vous faites dans la vie et même ce que vous faites pas. Allez, pour les téléspectateurs qui nous regardent, ça y est, ça bouge. On a des nouvelles de Charles III et de Kate Middleton. Oui. Bah alors on a des nouvelles, on a peu de nouvelles en réalité, Cyril. Et le peu de nouvelles que l'on a, justement, nous inquiète. Alors Charles III continue, en effet, durant l'été. Il a continué à assurer certains engagements avec le pied levé tout de même, puisque l'agenda a été quand même profondément allégé, l'agenda du roi. Et eh bien, il y a quelques jours, un domestique de Balmoral. Vous savez, Balmoral, c'est ce château incroyable où il passe... Il a Balmoral du tout. Pas le moral du tout. À Balmoral, il n'a pas trop le moral. Eh bien, un domestique nous a confié, probablement contre un petit billet de la presse, qu'il dormait beaucoup. Ah ouais, dis-moi, j'ai appris un truc là. Parce qu'on là, je vais te dire un truc. Le roi d'Angleterre, j'ai appris un truc là. Cet été, là, j'étais avec un mec là, à l'aéroport. Je discute avec lui. Je le dis aux téléspectateurs. Il me dit, ouais, je viens d'Australie. Je lui dis, c'est qui le chef de l'Australie? Il me dit, c'est Charles III. Je dis, quoi? Le chef de l'Australie, c'est Charles III. Il me dit, ouais, parce qu'il a plein de trucs avec le Commonwealth. C'est ça. Le Commonwealth. Donc il paraît qu'il est chef de plein de bails. Mais les chefs du Canada, non? Le Commonwealth. C'est chef de quoi? 53 nations, en effet, qui font partie du Commonwealth. Et sur ces 53 nations, il y a 14 États souverains. Ouais, c'est vrai. Et il faut savoir que l'Australie, en effet, et le Canada, entre autres, mais aussi la Jamaïque, et d'autres, ont Charles III c'est lui, le chef. roi. En fait, absolument. Ouf, ce mec. Il est aussi roi d'Australie. C'est pour cela, Cyril, qu'on estime qu'il règne sur 2 milliards de sujets à travers le monde. Oh. Grâce au Commonwealth. C'est un taulier, lui, hein. C'est un taulier, lui, quand même. C'est l'empire où le soleil ne se couche jamais, tellement c'est dans tout le monde. Ah ouais? Ils avaient avant ce que l'on appelait les Indes. Mais ils n'ont plus les Indes. C'est une colonie indienne qui a profondément enrichi l'Angleterre et qui maintenant a eu son indépendance. Mais voilà, tout cela pour vous dire que, donc, tout compte fait, il dort beaucoup. Donc, on s'inquiète quand même, en effet, pour la santé du roi, qui a bientôt 76 ans quand même. Hein, on le rappelle, il a... Ça va, 76 ans. Très tard. Oui, mais pour un homme malade dont on a découvert le cancer quand même... Moi, je l'aime bien, moi. Mais oui, moi aussi, j'aime beaucoup Charles. Ah ouais. C'est quelqu'un de très, très cultivé et de profondément humain. Élisabeth II était incroyable, elle était iconique, mais elle était un peu froide, Élisabeth. Ouais, je vois. Pas du tout Charles. Charles, il va vers les gens. Il y a des gens qui vont vers Charles, c'est lui presque qui va vers eux. Oui. Parce que Charles, il a besoin de se prouver qu'on l'aime aussi. Ouais. Bon, et sinon, les infos. Et sinon, alors l'autre a fait c'est Kate. Vous savez, il y a une deuxième malade dans ce grand casting Windsor. C'est la deuxième star de cette série. C'est Kate. Kate, on est où, elle? Je l'ai vue à Wimbledon. Elle est venue voir le match. Ah c'est que vous étiez à la finale à Wimbledon. Ah oui, elle était à la finale, bien sûr que je l'ai vue. À la finale, oui. Bah oui, je l'ai vue à la finale, Kate Middleton. Ah, vous étiez à la télé, on l'a vu. Ah ouais, mais j'ai joué, connard, hein. Non, c'est pas vrai. Je t'amènerai, je t'aurais amené. Non, mais je l'ai vue à la télé, j'ai la téloche, la petite lucarne. Elle était sublime. Franchement, elle était en violet, non? Elle était en violet, bravo. Je me rappelle. Elle était en violet. Fort, hein. Oui. Elle a fait 2 apparitions seulement. La première apparition, elle était sublime. Wimbledon. Elle a l'air en forme. Elle a l'air en forme. Et alors, un petit scandale qui est apparu en disant, regardez, si on regarde sa main, elle ne porte pas la traditionnelle bague de fiançailles en émeraude de Diana. Pourquoi? Parce qu'on dit que cette bague-là, c'est William qui lui a offert et qu'elle avait justement envie d'un peu de changement. On dit qu'elle a fait le poids à Kate durant cet été. Elle s'est un peu recentralisée sur ce qui était important pour elle. Le tennis est très important pour elle. Elle adore ça. Elle adore le tennis. Sa sœur Pipa, sublime avec son fessier. Vous vous souvenez de Pipa? Calme-toi, il y a des cardiaques à côté. Hein. Pipa est une très grande joueuse de tennis. Les Middleton adorent le tennis et surtout, elle parraine le club officiel de tennis. Et sa première apparition, c'était le 15 juin lors de l'anniversaire du roi. Vous savez qu'on appelle le trooping. Elle est apparue dans le carrosse de verre, le Glass Coach, qui avait été utilisé par Diana pour son mariage avec Charles. Et elle est apparue pour l'anniversaire officiel du roi, où elle a salué la foule et où elle a vraiment pulvérisé le roi en quelque sorte. C'était plus l'anniversaire du roi, c'était l'apparition de Kate qui revenait. Les Anglais adorent Kate Middleton. Ils la voient vraiment aussi comme une icône. Pour moi, elle est en train de s'inscrire comme l'héritière. Elle va mieux ou pas? Dans les popularités. C'est ça qu'on a envie de savoir. Si pour nous dire qu'elle aime le tennis, je l'ai vue, elle est à Wimbledon. Ouais. Bon. Justement, si je vous dis qu'elle aime le tennis, c'est parce qu'on la voit pas.
Voilà, on la voit quasiment pas. La dernière apparition, c'est une vidéo. Ah, donc elle a fait une exception pour le tennis. Elle a fait une exception pour le tennis et pour l'anniversaire du roi. Voilà. J'ai compris. Le reste, elle a fait une vidéo. J'ai compris le cheminement. Il paraît que le prince Harry va bientôt être de retour dans la famille royale, il paraît. Oui, il paraît. Il paraît, bah quoi, il paraît? Je n'y crois pas une seule Comment seconde. tu crois pas une seule seconde? Comment ça? Pure rumeur. Jure sur ma vie. Oui, je te jure sur ta vie que pour moi, ça n'arrivera pas. Ou lui. Moi, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que tout compte fait, si on prend le temps d'analyser, il est quand même relativement serein et Il est bien. épanoui là-bas en Californie. Et c'est gavé, hein. Ah bah, il n'a pas... Voilà, on dit aussi qu'il a des problèmes financiers. non, Ils viennent encore de gavé. signer avec Arrêtez les Netflix conneries, là. un énorme contrat. Donc, il n'y a pas tellement de problèmes d'argent. Et puis, il s'ennuie peut-être un peu, ça c'est vrai. Mais il n'est pas prêt à retrouver la famille royale. Je vous donne, Cyril, un seul exemple. Il était de retour au mois d'août pour les funérailles d'un oncle à lui. C'est-à-dire que la princesse Diana avait une sœur et elle a perdu son mari. C'était Lord Fullow. Et il a souhaité assister aux funérailles de Lord Fullow. Il faut savoir que c'est un oncle. Un oncle par alliance, en effet, de Harry. La célébration avait lieu dans une petite église qui est à 10 km du château de Sandringham. Donc on est très très proche de l'intimité du roi, de la résidence du roi et surtout de Kate et William qui sont à 9 km. Il n'y est pas allé. Ameraude est à 9 km. Eh bien, ils se sont vus lors des funérailles, ils ne se sont pas adressés la parole et il n'a même pas pris... William ne l'a même pas convié à venir. Il n'a même pas dit viens manger un petit pudding à la maison. Non, vous savez où il a logé? Il a été logé dans la famille de Diana, chez les Spencer, à 180 km au château d'Alton. Chez les Spencer? Absolument. Oh, le bâtard. Ce qui démontre bel et bien, non mais Cyril, ce qui démontre bel et bien qu'il n'y a plus aucun contact entre le clan Windsor, la famille royale, et le prince Harry et Meghan. Donc il aurait même le désir de revenir. Ouais. C'est pour ça que j'ai osé jurer sur ta vie qu'il ne reviendra pas, parce que la famille royale a vraiment décidé de couper les ponts. Et les plus grands spécialistes anglais, moi je suis un petit rigolard par rapport les plus grands spécialistes anglais nous disent ils ne se reverront les deux frères que pour les funérailles de Charles. C'est chaud ça. Ça veut vraiment dire que la situation... Mais toi, t'as l'air en petite forme quand même. En petite forme? Ouais, je sais pas ce que parce que j'ai bossé un peu pendant l'été. C'est vrai, t'as bossé un peu, mais toi, faut que tu lèves le panard, toi. Un petit peu. Non, mais c'est vrai, t'es en train de devenir fou avec tout cet argent qui vient d'Angleterre, là. Non, mais c'est vrai. Tu retournes en Belgique, là, ou pas? Non. Non, tu restes en France? Oui. T'es bien ici? Oui, depuis que vous m'avez accueilli, je ne pars plus. Bah, tu viens quand tu veux, mon chéri. Tu es toujours le bienvenu. Merci ici. à vous pour ce retour. Et puis, il y a bientôt des places qui vont se libérer, tu le sais, mon chéri. Hein, voilà, mon chéri, tu viens quand tu veux, t'es le bienvenu. Merci, mon bébé. Merci, applaudissements pour l'ami. Mais chérie, je voudrais qu'on vous montre ce qui a fait polémique aujourd'hui. Tiens, très vite, avant de recevoir Big Laoui qui arrive.